La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïshlach. Vaïshlach et Yaakov Malachim. Yaakov, il envoie des messagers vers Esav, son frère. Donc la paracha de Vaïshlach, c'est vraiment le lien avec la paracha de Vayetse, la suite. Vayetse, on a dit, Yaakov, il sort de Beersheva, il part à Haran. Et là, Yaakov, on nous apprend qu'il revient. Il est en train de retourner vers sa terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers vers son frère Esav pour lui annoncer son retour. Ça, c'est la paracha de Vaïshlach. Et la paracha nous raconte, Yaakov envoie des messagers à son frère Esav en lui disant, voilà, j'arrive. Mais il envoie des messagers à son frère Esav qui se trouve dans la terre de Séhir. Vous avez la terre de Canaan, Séhir, c'est la Jordanie du Sud, grosso modo. Et il lui dit, voilà, je reviens. Ça fait combien de temps qu'ils ne se sont pas vus d'ailleurs? Il a réfléchi. Bravo, 20 ans. 20 ans, il va rester 2 ans en route. Donc on en est à 20 ans. 7 plus 7, logique, plus 6. 6 où il a travaillé à son compte. 7, c'était un employé pour avoir Rachel et Léa. Il a eu le temps d'avoir des enfants. Et puis voilà. Non, Parashat Vayetse, il demande à Hachem de l'aider. Il demande à Hachem, si tu m'emmènes vers la terre et tu me ramènes vers ma terre et dans laquelle tu me protèges et tu m'aides comme tu me l'as dit dans le rêve, dans ces cas-là, Aser, nous là, je te donnerai le Maaser, le 10e. Donc, on voit qu'Avraham, il a donné le Maaser. Yitzhak, il a donné le Maaser. Yaakov, il a donné le Maaser. Tout le monde a donné le 10e. C'est une règle importante chez les Juifs de donner le Maaser. Et puis, la Torah nous raconte, donc, Yaakov revient et il envoie des messagers à son frère. Il y en a qui disent c'est des anges. Et puis, ils reviennent et ils lui disent, nous sommes partis chez ton frère et sache qu'il vient à ta rencontre avec 400 hommes. En général, quand quelqu'un vient à ta rencontre avec 400 hommes, c'est pas pour te dire bonjour. En général, ça sent mauvais. C'est mathématique. Écoutez bien, c'est très important parce qu'à partir de là, il faut vraiment être avec moi sur cette partie-là. Donc, il va chercher son frère et puis, suite à ça, on nous raconte que il voit que son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes, il se prépare. Il se prépare à 3 choses. À la prière, d'abord il prie comme un bon juif, à la guerre et à la diplomatie, au cadeau. 1, il va diviser son camp en 2. C'est comme tu as 2 voleurs dans une voiture et les flics qui les suivent derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Un, gauche à droite, c'est tout, shalom à l'Israël. Un, à droite, à gauche, chacun prend le sac et puis les flics peuvent en attraper qu'un en même temps, pas deux. Donc c'est tout, fin de l'histoire. Donc il divise le camp en 2. Si ça vient de tuer un camp, il y aura l'autre qui va survivre. Ensuite, il se prépare à la guerre. Il se prépare, bien sûr, la première chose qu'il fait, c'est prier Dieu. Il prie Hachem et cette fois, il s'adresse directement à Dieu et demande à Hachem de l'aider. Hachem, aide-moi contre mon frère Esav qui veut me tuer. Et enfin, il se prépare au cadeau, ce qu'on appelle la diplomatie. Alors, c'est très drôle parce que j'ai lu tout à l'heure. Alors, il a donné en animaux, la Torah va nous raconter combien il a donné en tout, à peu près de mémoire. C'est à peu près 550 animaux. C'est énorme comme cadeau. Si tu prends en France, je sais pas moi, qu'une vache, ça coûte 1 500 €, les veaux, les machins, bon, tu fais 1 500 € fois 550, à peu près, je sais pas, 700 800 000 € à la louche. Bon, tu lui fais un cadeau à 800 000 €, c'est beau. J'en connais pas beaucoup qui font des cadeaux aussi chers. Donc, il fait un cadeau à son frère, il lui envoie pour l'amadouer, pour le calmer, pour voir comment il réagit. Il lui envoie 550. J'ai lu tout à l'heure qu'il j'ai un midrash qui dit combien d'animaux il avait? 5500 animaux. Il était immensément riche, Jacob. C'est très drôle, Khazak. J'ai lu ce midrash, j'ai dans ma tête, j'ai fait un rapprochement, j'ai dit, c'est drôle que le maaser qu'il n'a pas encore donné à Hachem, qu'il aurait peut-être dû donner déjà beaucoup plus tôt, il va le donner autrement. Donc, il prie Dieu, il prépare le cadeau, et bien sûr, que fait-il? Il se prépare à la guerre, il faut être prêt à tout. Et là, pendant un temps, la paracha elle nous raconte, on retrouve un Yaakov un peu différent de Parashat Vayetse. Depuis sa naissance, Yaakov il va dans un sens particulier. Yaakov, il s'appelle Yaakov, pourquoi? Yaakov, pourquoi il s'appelle Yaakov? Le talon. Yaakov, il a attrapé le talon de son frère. Ce qui est très intéressant, retenez bien ça, c'est un petit ridouche maison. Il y a écrit, quand ils sont nés les jumeaux, il y a écrit, ils l'ont appelé
Esav. Le premier va y créer ou Shemo Esav, ils l'ont appelé Esav. Pourquoi ils l'ont appelé Esav? Son père et sa mère. Esav, Minachon, Asou, il était fait, il était terminé, donc on l'a appelé Esav. Arrive le deuxième Yaakov, il attrape le talon de son frère et il sort, il talonne son frère, c'est le cas de le dire. Le verset il dit Vaïkra Shemo Yaakov. Il appela son nom Yaakov. Il, sans le S. Quelle différence entre Esav et Yaakov? Esav, on a l'impression qu'ils étaient deux à l'appeler Esav. Il y a le père et la mère, ils l'ont appelé, il écrit au pluriel. Quand arrive Yaakov, qui l'a appelé Yaakov? Il l'a appelé, il n'y a pas écrit Vatikra avec un tav. Il l'a appelé, c'est un homme. Il y en a qui disent c'est Dieu qui l'a appelé, il y en a qui disent c'est un ange. Dans le ciel, on a validé son nom, peut-être, mais il y a une personne qui l'a appelé au masculin, c'est qui? C'est Yitzhak, son père. Et elle est où la mère? Pourtant, les jumeaux, ils sont nés à 10 minutes d'écart. Quand Esav il est né, on dirait que les deux, ils ont accepté. Esav, Assou, il est fait, il est grand, il est beau, c'est un fort bébé, bien fait. Ils l'ont appelé. Et quand il y a le deuxième qui arrive, Yitzhak qui dit ah, il talonne son frère, il attrape son frère, on l'appelle Vaïkra, il a appelé le talon. Mais Rivka, elle n'a pas aimé ce nom-là. Rivka n'était pas fan de ce nom-là. Rivka, je ne sais pas, elle disait, je ne sais pas, moi on m'a dit, rappelez-vous, quand elle avait des jumeaux qui se bagarraient dans le ventre, Rivka, elle est partie voir Shem et Ever, la yeshiva là-bas, et qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Ils sont partis, elle est partie pleurer. Ah, pourquoi j'ai autant de souffrance? Et le tzaddik de l'époque, il lui a dit, tu auras des jumeaux, il lui a fait l'échographie avant l'heure, tu auras des jumeaux, et sache que l'aîné, il sera fort, etc. Mais le plus jeune sera plus fort. L'aîné servira le deuxième. Un truc de fou. Il lui annonce. Donc, elle, c'est logique qu'elle avait un avis favorable sur Yaakov avant même sa naissance. Elle voit le deuxième arriver, il talonne son frère, Yaakov, le talon. Elle n'a pas trop aimé ce nom-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'a pas validé ce nom-là. On n'est pas sûr, parce que c'est clair qu'il l'a appelé. C'est vrai, c'est un peu péjoratif, le talon. Le gosse qui attrape le talon de son frère. Toute la vie de Yaakov qui va suivre, et surtout dans la paracha Tolot et Vayetzi, on retrouve un Yaakov qui talonne son frère. Il le talonne quand il achète la bénédiction dans paracha Toldot. Et pardonnez-moi, il lui achète la droit d'aînesse. Il talonne son frère une seconde fois quand il se déguise. Il se déguise, on a expliqué pourquoi il fait ça. C'est moi le droit, l'aîné. Donc il fuit, tu vois, il passe à côté. Il talonne encore son frère. Quand son frère il veut le tuer, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il fuit. Ça m'a dit, il faut partir, il part. Est-ce qu'il a affronté son frère Esav? Est-ce qu'il est parti voir son frère? Écoute, mon frère, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, je t'ai acheté le droit d'aînesse, c'est moi l'aîné, c'est normal. Non, il fuit, il part. Quand Esav, je vous ai dit la semaine dernière, il envoie son fils Eliphaz pour lui piquer les bénédictions, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il ruse encore le fils de Esav, il l'arnaque, il dit, écoute, prends-moi mon argent, prends mes chameaux, prends tout, je suis SDF, un pauvre est considéré comme mort, j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il ruse encore, il talonne encore son frère. Il va chez Lavan travailler pendant 20 ans. Oui, il va chez 7 plus 7 plus 6. Clair. Au bout de 20 ans, à la fin des 6 ans quand il travaille à son compte, il est devenu très riche et il voit que son beau-père, il le maltraite. Il arnaque, il parle mal sur lui. Le verset dit, voici le visage de Lavan n'était pas avec lui comme hier et avant-hier, c'est clair. Tu vois que le visage, dans le visage, tu peux voir si le type il est proche ou il n'est pas proche. Dans le visage. Et il voit que les fils de Laban, ils commencent à chauffer le père Laban. Yaakov, il prend notre argent, il devient trop riche pour nous. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va voir Laban pour dire salut Laban, je pars? Il sauve. Hop, il prévient Rachel et Léa, il dit qu'est-ce qu'on fait Rachel, Léa, on y va, on reste. Et il négocie, il leur explique pourquoi il faut partir. Dieu m'a demandé, elles acceptent, il part. Il se sauve. C'est tellement choquant qu'il se sauve que Laban, il va le récupérer pour essayer de le tuer. Laban, il envoie une équipe. Il part 3 jours et il y va. Il essaie de rattraper Yaakov jusqu'à ce que Dieu lui dit touche pas Yaakov, ni du bien, ni tov adra, ni du bien, ni du mal.
On voit un Yaakov qui se sauve encore. Dans notre paracha de Vaïshlach, c'est vraiment quelque chose de fou. C'est flagrant ce que je vous dis. C'est un chidouche magnifique. On voit que Yaakov, c'est un nouveau Yaakov. Il est tellement nouveau qu'il finira par s'appeler comment dans notre paracha? Israël. Israël, c'est tout le contraire de Yaakov, comme je vais vous le dire dans un instant. Yaakov, il quitte, donc il arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Le premier réflexe qu'il fait quand il arrive en Canaan, il envoie des messagers chez qui? Et ça, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il affronte son frère. Jusqu'à maintenant, il était dans la confusion. Maintenant, il est dans la confrontation. Il confronte les choses, les gens. Il va confronter son frère, et à tel point qu'il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'il a fait une erreur. Qui lui a demandé d'envoyer un message à son frère? Tout va bien pour l'instant? Oui ou non? Mais pourquoi tu lui envoies un message? Tu réveilles le loup. Comme ça, disent les commentateurs. Tu réveilles le loup, tout va pour l'instant. Rentre chez toi, tout va bien. D'accord? Tu as récupéré l'argent de la banque, ils t'ont payé. Ils ne sont pas venus te chercher pour l'instant. Ne les appelle pas, dites pas, je vous donne l'argent, attends qu'ils t'appellent. Monsieur, on ne vous a pas donné trop d'argent? Bon, et après tu dis, ah, peut-être. Tu n'as pas demandé de courir derrière eux, pourquoi tu vas réveiller le loup? Il a changé de mental. Il décide, à partir de maintenant, c'est fini, je la joue à la loyale, je rentre, j'affronte Esav. Il affronte, beaucoup disent que c'est son erreur, il n'aurait pas dit, il aurait dû continuer tranquillou, peu importe, ce n'est pas le sujet maintenant. On voit qu'Yaakov, il décide d'affronter. La Torah nous raconte qu'il se prépare donc aux stratégies dont je vous ai parlé, Vaïshlach et Yaakov, les trois stratégies dont je vous ai parlé, et il y a cette histoire bizarre que la Torah raconte. Il dit, Yaakov, il est resté seul. Il a dû faire traverser le Nahavar Yabok, une rivière particulière à cette époque-là. Et puis, il reste seul. Il reste seul pour aller chercher des choses qu'il avait oubliées au campement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est seul. Vaïe avec Ishimo. Un homme vient et lutte avec lui. Avak, en hébreu, c'est une lutte particulière. C'est une lutte genre corps à corps. C'est pas combat de karaté, c'est le judo. Je retourne. Il a fait un combat avec un homme jusqu'à l'aube. Ad alot ashachar, jusqu'à l'aube. Tout le monde s'interroge, c'est qui cet homme-là? Cet homme, c'est qui va le bénir le lendemain, qui va l'appeler Israël? C'est qui cet homme-là? C'est un ange. C'est qui cet ange? C'est quoi cet ange? On verra ça demain soir. C'est un cours de. Je parlais de ça juste pendant 4 heures. C'est quoi cet ange? Est-ce que c'est un ange? Peut-être c'est un homme. Le passage qui dit, va y avec Ish. Un homme, c'est collé à lui. Adalot Hachara. Et l'homme, il ne laisse pas partir. L'autre, il lui dit, je te laisse partir que si tu me bénis. Il lui dit, ok, je vais t'annoncer, tu vas t'appeler Israël. Alors, ce n'est pas l'ange qui bénit. L'ange, ce n'est pas Dieu, rappelez-vous. L'ange, c'est quoi? L'ange, c'est juste quelqu'un qui connaît les dossiers. Donc, il dit, je t'annonce que Dieu, il va finir par t'appeler Israël. Ça va? Et il lui dit, Ki sarita imelokim veimanashim vatuchal. Tu as gagné des hommes et tu as gagné Elohim. C'est quoi Elohim? Tu as gagné Elohim, c'est quoi? Facile, je vous l'ai dit plusieurs fois. Tu as gagné qui? Dieu? Quoi? Il y a quoi? Tu t'es bagarré avec Dieu? Elohim, ça veut dire quoi? Non, je vous l'avais dit un truc sur Elohim. Shlomo Eliezer, c'est quoi Elohim? Gvura, certes, ça veut dire quoi d'autre? Moshe, il vient, il prend Moshe, Hachem, il dit à Moshe, il dit, tu vas voir Aaron, c'est un pas souple, hein, tu vas voir Aaron, où il est l'épée, lui sera ta bouche, Ve'atat est l'Elohim, toi tu seras pour lui un Elohim, un Dieu comme Moshe, il sera Dieu. C'est quoi Elohim? Un chef. Un chef, un maître, un juge, un patron, ça peut être aussi un ange, ou ça peut même être des idoles. Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autres dieux. Elohim, c'est des idoles. D'ailleurs, c'est un pluriel. Elohim, c'est un pluriel. Si Dieu, ça devrait être un singulier. Elohim, quand il y a un im à la fin des mots en hébreu, c'est un pluriel. Donc, tu n'auras pas d'autres Elohim, d'autres dieux. Ça veut bien dire, tu n'auras pas d'autres avodazara, d'autres chefs, d'autres choses qui pourraient être considérées des chefs. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, Ado, 1.
les 4 lettres du nom de Dieu, quand c'est écrit Yud et Vav, et c'est sûr, c'est Dieu. Ok. Donc il lui dit, tu as combattu Elohim, tu as combattu des anges. Jacob, tu t'es bagarré avec moi. C'est pas rien. Alors, entre parenthèses, vous savez, avec l'histoire de la semaine dernière, vous savez, je vous ai raconté comment Jacob il a soulevé la pierre. Il était physiquement costaud. À part ça, Dieu, il lui a permis de combattre un ange qui veut l'affaiblir. Pourquoi l'ange il fait ça? Pourquoi l'ange il va le frapper dans la hanche? Pourquoi tout ça? Je vous le ferai demain. Pourquoi le nerf sciatique, spécialement le nerf sciatique? Qu'est-ce que ça représente tout ça? Vous connaissez l'histoire, je n'invente rien. Il lui a frappé, il a mis un coup sur le nerf sciatique. C'est pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique aujourd'hui dans les viandes. On met de côté. L'histoire, c'est que Yaakov, il affronte. Yaakov, on voit qu'il se bagarre face à face contre un ange. Et il gagne. Et il gagne. Yaakov a changé. Yaakov, il ne s'appelle plus Yaakov le talon, celui qui fait les choses de façon rusée, mais Israël. Israël, un prince, un chef, une tête. D'accord? Ça, c'est le nouveau Yaakov. Quel enseignement on peut tirer sur ce Yaakov? Alors là, c'est vraiment la deuxième et dernière partie du cours. J'aimerais parler avec vous de ce sujet-là, parce qu'on retrouve un point important chez Yaakov. C'est Yaakov, donc il n'a pas vu, il retourne chez lui, et Yaakov a peur. On va Yira, va Yoma. Écoutez bien ce chidoucha, c'est magnifique. Yaakov a peur. Yaakov, il n'a jamais vu. On va reparler. C'est un problème. C'est un problème ce qu'il a fait. Yaakov a peur. Je vous dis, écoute ce chidouche, comment Yaakov c'est un tzaddik? Yaakov c'est un tzaddik, il a peur. Yaakov, il a peur. Il y a un autre endroit où il y a un autre, le meilleur des prophètes, le plus grand des prophètes qu'on connaît, il a eu peur. C'est qui? Moshe. Moshe, il a écrit, il a tué l'Égyptien, parce que l'Égyptien, il faisait du mal à un juif. Donc, il a 20 ans. Il sort, c'est un petit prince égyptien. Le deuxième jour, il sort, et il voit 2 Hébreux se disputer, et il dit, pourquoi frappes-tu ton ami? Veux-tu frapper ton ami? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Le verset dit le même mot que chez nous dans la paracha. Vaïra Moshe, Moshe eut peur. Vaïra Moshe, Moshe eut peur. Qu'est-ce que vous comprenez de ce mot Vaïra, il a eu peur? C'est une vraie question. Vaïra, il a eu peur. Vaïra Moshe. On retrouve cette même peur chez Yaakov. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur comme ça? La suite de l'histoire, c'est par où il a entendu, parce qu'ils ont cafeté Datan et Aviram, ils ont cafeté que c'est Moshe qui a tué l'Égyptien. Moshe va devoir s'enfuir pendant, pardonnez-moi du peu, 60 ans. T'imagines? C'est énorme. Et la question, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans cette situation de peur? Est-ce que la peur est bonne ou pas? Aux enfants, tu éduques, tu dis, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur. C'est bien d'avoir peur dans la vie. La peur, elle te préserve de faire des bêtises. Ben oui, tu montes au 8e étage, tu vois, et t'es comme ça, il y a la barrière, tu as peur. Naturellement, Dieu il a fait que tu as peur. Tu as peur parce que la peur, elle te permet d'éviter des dangers. Pourtant, on a l'impression que c'est une mauvaise chose d'avoir peur. C'est tellement une mauvaise chose que ce que je vais vous citer maintenant, c'est un midrash clair. Je cite les mots du midrash. Bnei Adam, Shne Bnei Adam, il existe 2 hommes. Iftichan HaKadosh Baruch Hu. Et là, c'est la différence avec la peur du 8e étage. Dieu leur a promis, n'ayez pas peur, et ils ont eu peur. C'est qui ces 2 hommes? Le plus jeune des pères. Le plus jeune des pères, c'est qui? C'est Yaakov. Vea Bachur, chez Benevib, et le choisi des prophètes, le plus jeune des prophètes, c'est qui? C'est Moshe. Les 2, il y a écrit, Dieu il leur a dit, je serai avec toi, je te protégerai, et les 2, ils ont eu peur. C'est pourquoi, dit le Midrash, qui est Yeimach, Dieu leur dit, je serai avec toi, et à la fin, ils ont eu peur. Comment il les appelle le Midrash? Shne Bnei Adam, 2 hommes. Il n'appelle pas 2 tzadikim. Il dit, il y a eu 2 hommes. Comme si que ça, c'est négligé. Ça a été une erreur de leur part. Comment ils ont pu avoir peur? Dieu leur a promis. Tu montes au 8e étage, Dieu t'a pas promis que tout ira bien. C'est normal d'avoir peur, c'est bien. À tes enfants, tu dis, c'est bon la peur. Tu vois un inconnu dans la rue que tu ne connais pas, tu as peur. Bah oui, c'est bien d'avoir peur.
Merci la peur. Je ne parle pas d'un inconnu grâce à la peur. Mais les Havot, il y a une différence entre Yaakov et Moshe, c'est que Dieu leur a dit, je serai avec toi, je te protégerai, et ils ont eu peur. C'est une erreur. Comment expliquer cette erreur-là et quel enseignement on peut tirer de cette histoire? Le chidouche que je... Alors, Chazak, bravo, bravo. Comme Rachid dit, c'est très bien. Katon, Timika, Allah Chassadim ou Mikola, le verset dit, bon, Yaakov, il dit, Chazak, il dit, je suis trop petit pour le chesed, pour la bonté et pour le émet. C'est-à-dire qu'Yaakov, il pense, peut-être que Bémet, tu m'as promis que tout irait bien, tout va bien, mais peut-être, par modestie, Yaakov pense-t-il que j'ai fait des erreurs qui font, à cause de ces erreurs-là, que tu ne me donnes pas tout ce que tu m'as promis. Je te promets, mais il y a si. Yaakov, peut-être, pense-t-il, aurait-il fait des erreurs qui fait que Dieu n'est pas obligé de l'aider comme il se doit. Dieu lui a promis, je te protégerai, je te ramènerai vers tes parents. Mais peut-être qu'il a fait des erreurs qui fait que Dieu n'est pas obligé de tenir sa promesse. Mais il pense peut-être qu'il a fait des... je reviens à la fin du cours, ça va être ta partie à toi. Mais là, ce qu'il dit notre ami Yosef, c'est Béhémet, Rachid dit ça, Katonti. Je suis trop petit, le verset dit, Kol achasani pour tout le chesed que tu devrais me donner. J'ai un très beau chidouche à vous donner ici. De quelle erreur pense Yaakov? C'est très beau ce chidouche. Quelle erreur pense Yaakov qu'il aurait pu faire? Tu sais ça. Je vous dis, je préfère commencer avec les années, là, ça commence à être du lourd. Là. Non, mais bête, Vaïra, écoute bien, le verset dit Vaïra. Il a eu peur. Où est-ce que dans la Torah, il y a une mitzvah dans laquelle on doit avoir peur? Craindre. Exactement. Un homme craindra ses parents. Ish, Imo, Ve'aviv, Tirao, c'est des 613 mitzvot très importantes de craindre ses parents. Yaakov, il y a une mitzvah qu'il n'a pas fait depuis exactement 20 ans et ça va être 22 ans à la fin. Laquelle? Il n'était pas avec ses parents. Oui, 7 ans. Sa propre mère, elle lui a dit pendant 7 ans, pars. Sa mère lui dit 7 ans, pars, marie-toi et reviens dans 7 ans. Ton frère est 5 ans. Il a fait 7, c'est excusable. 7 ans encore, c'est pardonnable. Mais il a fait après 6 ans de plus, je vous ai dit entre les deux. Les 6 années en plus qu'il a faites, c'est pour lui. Pardon? Toi, tu dis Mida, ouais, c'est une autre paracha, bravo. Mais il a fait 6 ans pour lui, pour son argent personnel. Il aurait pu dire maintenant, j'ai payé, j'ai mes femmes, je rentre chez moi. Lavan, il lui dit non, reste, je vais te payer. Cette fois, tu es à ton compte. Et Yaakov, il accepte. Il reste 6 ans. Ça va finir en 22 ans en tout. Et Yaakov pense qu'il a fait une erreur. D'ailleurs, parallèlement, Esav, son frère, c'est lui qui était avec papa et maman. C'est qui faisait le sale boulot? Avec le vieux père et sa mère? C'est Esav. Esav, c'est le modèle, même d'après la Torah, de réussite dans le kibbutz d'Aver. Celui qui a réussi le respect des parents, c'est Esav. C'est un voyou, mais il est des jours papa, maman était là à droite, à gauche, il courait, il faisait les courses, il les aidait à préparer à manger, etc. Lui, il n'était pas là. Qui aurait parié à cette époque-là un kopek sur Yaakov? Yaakov, c'est le type qui a disparu parce que c'est le rusé qui est parti, on ne le connaît plus. Tout le monde à l'époque pensait, bon, ça, c'est la suite. C'est une mauvaise suite, mais c'est une suite, elle est là. L'autre, il n'est pas là. Qui respectait ses parents, c'est ça. Et il a eu peur, comme la mitzvah de Ishimo va Biftira, où un homme, il doit craindre ses parents. Il y a un parallèle entre cette mitzvah-là. Et il a eu peur d'une deuxième chose. Et là, c'est un chidouche nouveau. Va yetzer. Le verset dit, il a eu peur et il fut angoissé. Il a eu peur de se faire tuer et il a eu peur, dit Rachid, de devoir tuer. C'est dur de dire, bon, je vais à la guerre, je vais tuer des hommes. Quoi. Et comme il dit, je veux me battre, je suis fort, je n'ai pas le choix, à la guerre comme à la guerre, je vais devoir tuer. Mais le verset dit, va yetzer, va ira, il a eu peur de son erreur de ne pas craindre son père et sa mère, et va yetzer, il fut angoissé. Et yetzer, c'est plus qu'angoissé. Va yetzer, ça vient d'une autre mitzvah dans la Torah, unique, dans laquelle on te dit, ne fais pas cette bêtise, parce que si tu l'as fait,
tu vas entraîner un yetzer, tu vas entraîner un tzror. C'est quoi cette mitzvah? C'est quoi cette mitzvah? L'interdiction de se marier avec deux sœurs. On n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, c'est interdit. Yaakov s'est marié avec deux sœurs. Concernant la Torah, donc la paracha, elle est très claire. L'Otikar, tu n'as pas le droit de prendre une femme et se marier avec sa sœur. Pourquoi? Parce que tu vas créer un tzror, une jalousie. Alors, pas naturel. Deux femmes, oh, tu t'es marié, c'est pas bien de se marier avec plusieurs femmes. Tu t'es marié, bon, c'est autorisé, tu peux. J'y arrive. Et là, je vais revenir à ce que tu as dit, toi, il y a la semaine dernière ou il y a la semaine. Écoute bien le chidouche. Hein, tu dis quoi? 2 secondes. Servante, on met de côté. Il s'est marié avec deux sœurs. Est-ce qu'à l'arriquement, on a le droit de se marier avec deux sœurs aujourd'hui? À Sour. Il n'y a pas eu. Pourquoi? Oui. Non, tu n'as pas le droit de te marier. Alors, tu n'as pas le droit. Et donc, pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que la Torah, elle donne une raison. Si tu as le droit de te marier avec deux femmes, pourquoi tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs? La Torah donne la raison. Elle dit, parce que tu vas créer un tzror. Tu vas créer une jalousie, de haine, mais une haine pas normale. C'est une haine contre nature. Deux sœurs, naturellement, elles s'aiment. À vie, à la mort, c'est comme ça. Ne cherche pas, elles vont toujours s'appeler, toujours rigoler, toujours faire des soirées. Là, tu vas créer une jalousie pas naturelle. Deux sœurs, elles sont censées s'aimer. La preuve, c'est que Rachel et Léa, elles s'aimaient tellement que Rachel avait laissé sa place à sa sœur. Et pourtant, en se mariant avec deux sœurs, tu entraînes, pas Yaakov, mais de façon générale, tu entraînes une haine énorme. C'est-à-dire cet amour va se transformer en haine. Et ça, c'est pas normal. Que du type, il est marié avec deux femmes. Il a envie. Il n'est pas malin, mais il a envie. Il va créer des jalousies entre l'une et l'autre, mais là, ce n'est pas une jalousie qu'il va y avoir. Donc, c'est la raison de la Torah. Alors, on pourrait dire, oui, mais la Torah n'était pas encore donnée, c'était autorisé. Sauf que beaucoup disent, certes, c'est vrai, mais Yaakov pratiquait la Torah quand bien même elle n'avait pas été encore donnée. Yaakov pratiquait la Torah. Abraham, Yitzhak, ils mettaient les définitions à leur manière, mais ils mettaient les définitions. Ils croyaient en Dieu, ils faisaient Shabbat, ils faisaient tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf que la Torah n'était pas encore donnée. Comment Yaakov il a pu s'autoriser à faire une chose pareille? Il y a une très belle sikha du Rabbi, très belle, très longue. Elle me prendra encore juste 30 minutes à vous la faire, mais vous partirez sans délai. Ça serait hors délai. J'aurais plus de batterie dans mon téléphone. Il dit que c'était une mitzvah, mais une mitzvah encore passif. Il y a des mitzvot actifs. Dans les 7 lois de Noir, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit d'arnaquer une parole, c'est une parole. Et d'un autre côté, il y a une mitzvah. Plus tard, Dieu il donnera, qui est de ne pas se marier avec deux sœurs. D'un côté, il s'est engagé avec Rachel de se marier avec elle, il a eu sa parole. Et d'un autre côté, c'est une parole, c'est une mitzvah obligatoire de l'époque. Et d'un autre côté, on a l'interdiction de se marier avec deux sœurs qui viendra plus tard. Donc Jacob, il a choisi plutôt la mitzvah d'aujourd'hui. Cette formation, vous avez... À tel point que beaucoup de commentateurs disent, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Il y en a qui disent c'était autorisé pour Yaakov en dehors d'Israël, parce que la Torah avait un impact en Israël, pas en dehors d'Israël. Tu te rappelles ou pas? Qu'est-ce qui va se passer direct quand Yaakov va arriver en Israël? Quelques mois après, Rachel elle va mourir. Comme si que l'interdiction de se marier de sœurs, ça fonctionnait en Israël, pas en dehors. Donc il va se marier à Haran, il va avoir des enfants là-bas avec les deux sœurs. Et quand à peine il va mettre les pieds, la dernière avec qui il s'est marié, c'est qui? C'est Rachel, donc c'est la première qui va mourir. C'est affolant. Très vite, en arrivant en Israël, tout de suite, elle ne peut pas supporter, elle meurt. Comme si Jacob ne peut pas rester avec cette femme. Donc, tout ça pour vous dire que Jacob va yetzer, il s'est angoissé de peut-être, j'ai fait une erreur de me marier avec deux sœurs. Et c'est pourquoi Hachem m'envoie ce Esav qui vient à ma rencontre. Esav, il veut me tuer. Peut-être tout ça, le drame qui m'arrive maintenant, c'est un drame logique. C'est un drame prévu par Hachem parce que moi, j'ai fait des erreurs. Comme tu disais, peut-être je n'ai pas assez de mérite. Ok. Dans ce sujet-là, bien évidemment, on voit bien qu'il y a comme il a ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est la croyance en Dieu. Qu'est-ce que la Emouna? C'est croire en Dieu en toute situation. Toujours. Emouna, j'ai la croyance. J'ai des problèmes, mais j'ai la confiance. Emouna, je crois en Dieu, tout vient d'Hachem, il n'y a pas de question sur ça. Il est évident
Et là, ça va être la dernière partie du cours, que Yaakov, il a la Emouna en Hachem. Il croit en Dieu. Il croit. Il fait ce qu'il doit faire, il avance. Mais dans cette peur et dans cette crainte pour Yaakov et pour Moshe, il y a eu ce qu'on appelle un problème ponctuel de bitachon. Qu'est-ce que le bitachon? J'ai le nez bouché, je suis désolé. Mais ouais, ils appellent ça le bétar, sûr. Bétar, bitachon. J'ai une confiance totale, pas juste une émouna, mais je suis batouar, sûr. Je suis sûr que tout ce qui vient, le mal, c'est du bien. C'est pas bon de tout, c'est du mal, mais un jour viendra du bien. Un jour, ça finira bien. Non, c'est le mal même, il est du bien. Ça, c'est la notion bitachon. C'est quelque chose de plus encore. Aleph, bête. Il y a Emouna, et après, il y a bitachon. C'est un niveau, comme ça dit le Chovat Alevot, c'est un niveau supérieur. Et c'est ça qu'on attend. Tout le monde croit en Dieu. Emouna, c'est comme ça. On fait ce qu'on a, c'est Minachem. Bitachon, c'est je suis sûr que je vais gagner. Tu sais, on dit Dehaga. Tu connais Dehaga, les soucis. En hébreu, c'est quoi Dehaga? Dalet, Aleph, Gimel et Dehaga. Il y a le Aleph, il y a le Gimel, il y a le Dalet et il y a le E. Il manque quelle lettre? Aleph, Dehaga. Dalet, Aleph, Gimel et. Il manque une lettre. Le Bet. Le Bet, c'est le bitachon, la confiance en Dieu. C'est quand que les soucis viennent, le Dehaga, les soucis viennent, quand il manque la bitachon. Quand tu as la bitachon, tu gagnes toujours. C'est comme l'exemple du type qui a gagné. Il a fini le cours, il va voir le rabbin, il dit Rabbin, vous m'avez parlé de bitachon, Emouna, bitachon, confiance et être sûr en Dieu, croire en Dieu que je vais gagner, c'est sûr. Ok, dans ces cas-là, moi j'ai le bitachon, je vais gagner à l'euro-million. Ça va marcher? Le rabbin dit oui, tu as le bitachon, tu gagnes à l'euro-million. Le type, il va jouer sa carte, allez, il va jouer 2,50 € à l'euro-million, il est tout content. Hein? C'est quoi l'histoire? J'ai pas compris. Ils ont fait un village en Belgique, ils ont fait un euro-million en commun. Ils ont fait 165 personnes qui ont joué pour 15 €. Ça fait pour 2500 €. Ils ont gagné 143 millions. Ils ont divisé en 165 femmes. Ça fait 870 000 € chacun. C'est mignon. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est écoutez bien, le type avant le rabbin, il pleure, rabbin, il dit vas-y, joue, c'est ta bitachon, tu vas gagner. Le type, il joue. Il arrive le vendredi, il joue avant Shabbat. Il arrive tout content, j'ai bitachon, il perd. Il joue une deuxième fois, vendredi d'après. Il perd. Il joue une troisième fois le vendredi. Il va voir le rabbin, il dit rabbin, ouais. Il dit bitachon, mon gagne. Ok, mon gagne. Et ouais, j'ai perdu. Vous m'avez dit je vais gagner, j'ai perdu. A priori, il a été déconnecté. GG, t'assures pas là. Non, c'est lui qui est déconnecté là. Et la suite alors, c'est quoi la suite de l'histoire? Il faut qu'il revienne, il faut qu'il se reconnecte. Il est en train certainement, je pense qu'il a plus de batterie quoi. Moi, je crois qu'il est parti avec l'euro-million. Ouais, mais ça fait longtemps, c'est pas de maintenant, hein, ça fait longtemps. Et les disques là. Bon, GG, raconte-nous une histoire. Alors, ouais, une histoire. Ah, le voilà, il est revenu. Non, il n'est pas là. Chiachiano Vekimano. Ah non, il n'y a pas. Si, il est revenu. Ouais. Ah ouais, Oui. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? J'avais un petit problème technique de batterie. Alors, Ouais, c'est exactement ce que j'ai répondu à tout le monde. alors, je vous disais donc, et là c'est ma conclusion. Alors il dit au rabbin, ouais, j'ai perdu à l'euro-million, c'est pas normal. Alors je lui dis le rabbin,
Il dit, t'as acheté vendredi? Il dit, oui, j'ai acheté. Il dit, écoute, là, ce qu'on fait. Combien il était l'euro million? L'autre, il dit, 100 millions. Alors, il dit, écoute, tu achètes ton ticket, 50 millions cash après Shabbat, tu me le donnes. Tu peux réfléchir, tu vois. Sinon, tu le gardes pour toi. Tu dis, 50 millions, c'est entre vous sur 50 millions et peut-être 50 millions, peut-être 100 millions demain, après-demain, peut-être. Ok, je valide. Et dit, voilà pourquoi tu n'as pas gagné. Si tu avais le bitachon, si tu étais sûr de ton coup que tu allais gagner à l'euro million, tu l'aurais gagné. Là, tu n'es pas sûr, c'est pour ça que tu veux me le lâcher. Parenthèse fermée. Alors, revenons sur le sujet, et ça, c'est ma conclusion, et c'est très important. Et BMF, c'est le point du cours. Emouna au bitachon. Emouna, tout le monde là, tout le monde essaye de l'avoir. On a des épreuves, parfois, on croit en Dieu, on a l'Emouna. Bitachon, c'est être sûr que tout ce qui nous arrive comme mal, c'est du bien. Et ça, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est tout le travail d'un juge de façon générale. Alors, je suis obligé de conclure avec ce magnifique sujet, cette magnifique histoire. Pas de questions d'abord sur tout ce que je vous ai dit? Pas de questions? On nous raconte sur Yosef, et ça, c'est vraiment le sujet. Yosef arrive, il est vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères. Dit Rashi, il est vendu par ses frères, il devait être tué, et puis ensuite, il va finir dans un trou. Et puis du trou, ils vont le sortir, ils vont le vendre. Et il y a une caravane d'Ishmaélim qui passe par là, une caravane d'Arabes qui passe par là, et qui vont le prendre. Les Arabes, à cette époque-là, vous savez ce qu'ils vendaient? Devinez. Non. Du pétrole. Ouais. Ils vendaient du pétrole. Pourquoi? Pour les lumières, pour les lampes. Ils n'ont pas inventé. T'inquiète pas, hein, ils ont construit des pyramides à l'époque. Ils n'avaient pas peur, donc ils savaient ça. Ils vendaient. Donc il va aller, ils avaient du pétrole, ça sentait mauvais. Et dit Rachid, tiens, c'est bizarre. La caravane d'Ishmaélim, il passe, Yosef, il rentre dans la caravane, et ce jour-là, ils ont vendu le verset dit Nechot, Sriulalot, des parfums, du Lodonium, je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de parfum. Ils vendaient des parfums ce jour-là. Dit Rachid, tu sais pourquoi ils ont vendu du parfum? Pour rendre service à Yosef. Pourquoi? Comme ça, Yosef, ce tzaddik, qui rentre dans une caravane où ça sent bon. Ok? Ok. Bon, le type, il devait être tué. Il a fini dans un trou avec des serpents et des scorpions. Il est sorti du trou, on le vend comme esclave, il est à la panique. Il n'a plus rien. Il est dégoûté de la vie, dégoûté du monde. Je lui dis, on va le mettre dans une caravane où il y a des bonnes odeurs. Mais qu'est-ce que je m'en fiche des bonnes odeurs? À la rigueur. Comment vous répondez à ça? Dieu lui dit, écoute, garde bitachon, garde la confiance. Et sois sûr, il lui envoie une allusion, il dit, tu vois là, c'est un pur hasard. Comment ça se fait que des Arabes qui vendent du pétrole, comme par hasard ce jour-là, ils ont vendu des parfums? Pose-toi cette bonne question. Tu es là, tu es en souffrance, rappelle-toi que je suis là. Je pense à toi. Et Hachem, il lui donne des forces dans le bitachon, dans la confiance en Dieu de Yosef, pour que Yosef, partout où il aille, partout où il va, partout où il sera, il aura cette confiance totale en Hachem. Et ça, c'est le chidouche de la paracha sur la notion de bitachon de Yaakov. À Ira, il a eu peur, et c'est parce que justement, il a eu peur qu'il a fait gaffe, il a envoyé un message à son frère par peur, alors qu'il aurait dû, d'après beaucoup de commentateurs, rien dire, passer crème sans faire d'histoire, et il serait rentré chez lui en Canaan. Donc ça, maintenant, vous allez voir à l'inverse de Moshe. Qu'est-ce qui va se passer chez Moshe? Moshe, il a eu peur. Le verset d'après, Ira Moshe. Moshe, il a eu peur et il a dit Achen Noda Davar, ainsi la chose a été sue. Il se plaint, il dit la chose a été sue. Genre, j'ai tué l'Égyptien, maintenant Datan et Avira, ils vont cafeter Moshe, il commence à faire des calculs, il a peur. Le verset d'après, c'est quoi? Vaishma Paro et Adavarazé. Paro, il a entendu cette chose-là. Et Paro, il veut le tuer. Comme si que la peur de Moshe, c'est elle qui a entraîné que Paro, il veut le tuer. Si Moshe il avait été droit dans ses bottes, sûr de lui, dominateur comme il a été, en disant « je détruis mon ennemi », il veut tuer le juif, moi je tue l'Égyptien. Ah, ils veulent cafeter, bah cafeter, je m'en fiche, j'étais dans le droit chemin, faites ce que vous voulez. Il n'y aurait pas eu cette suite. Parce que Moshe, il a eu ce vaïra, ça a entraîné que Moshe va être en exil pendant 60 ans, jusqu'à que Moshe va réapparaître plus tard. Donc ça, c'est un très bel enseignement de la paracha. La paracha, elle nous apprend, bien sûr, cette notion très importante de bitachon, d'avoir une confiance en Dieu. Et cette bitachon va nous enlever, nous retirer tous les déagotes, tous les soucis. Et Bezrat Hashem, très prochainement, être sûr que tous les sujets qui nous arrivent autour de nous, c'est lié par Dieu. Et que tout ce qui nous envoie, c'est Hashem. Donc on croit en Dieu. Mais on est sûr que quand bien même c'est des mauvaises choses, des mauvais problèmes,
alors ces choses-là, c'est un bitachon, être sûr que c'est quelque chose de positif pour nous et qu'on va s'en sortir haut la main et que malgré cet exil, malgré cette dureté, malgré la complication du monde et des gens qui s'y trouvent dans le monde, Hachem, il nous enverra très rapidement, très prochainement, ma chère. Shabbat Shalom, Agout Shabbat, rendez-vous jeudi prochain.